je redis bonjour. Merci d'être là et bienvenue ce matin donc à cette cérémonie qui marque le lancement de la 5e édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, organisé bien sûr par Paradise Game, que je voudrais qu'on applaudisse très fort s'il vous plaît. Merci. Je voudrais vous demander également de vous applaudir vous-même pour votre présence. Merci d'être là. Voilà. Alors on a réussi à traverser fort heureusement ces embouteillages justement qui nous rendent toujours le déplacement difficile dans Abidjan, mais nous sommes là. Et encore une fois, bienvenue. Des voix plus autorisées en tout cas que la mienne sauront naturellement planter le décor et vous souhaiter le chaleureux Aquaba ici donc ce matin à l'Institut Goethe pour marquer ensemble le point de départ de cette 5e édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir ici celui qui en est donc, j'ai envie de dire, la tête et qui porte la vision, la responsabilité. Je vous prie de faire du bruit, d'accord? Applaudissements, il faut que ça puisse donner du bruit. Merci. D'applaudir très fort donc Monsieur Sidik Bakayoko, directeur général de Paradise Game. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonjour à tous, monsieur le directeur des systèmes d'information du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, mesdames et messieurs les directeurs de société, les journalistes, amis, familles, vous tous qui êtes ici aujourd'hui pour participer à la cérémonie d'ouverture du Festival de l'électronique et du jeu vidéo. Je vous dis bienvenue. Je m'appelle Sidik Bakayoko et je suis le fondateur de Paradise Game. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui parce que c'est la 5e édition. Et qui dit 5e édition dit 5 fois plus de challenge, 5 fois plus d'ambition, 5 fois plus de volonté de faire mieux, d'améliorer, d'essayer de faire en sorte qu'on prenne un nouveau chemin, qu'on prenne un nouveau départ. Et pour ça, je suis obligé de commencer d'abord par vous dire un peu qui est Paradise Game. Paradise Game, c'est une société qui a été créée avec l'ambition de transformer l'industrie du divertissement, l'industrie du jeu vidéo, avec, j'ai envie de dire, des personnes qui étaient un peu folles, parce qu'elles se sont dit, c'est un secteur d'activité qui a de l'avenir, mais qui est encore non existant en Afrique. Il y a des choses à faire, ça va être dur, mais lançons-nous. Et aujourd'hui, on est fiers de voir cette équipe qui a grandi et qui continue de prendre de nouveaux challenges chaque année. Paradise Game, c'est une société qui est basée sur 3 principes. J'aime bien l'acronyme en anglais parce que je trouve que ça sonne bien. Entertain, Educate and Empower. Le divertissement comme moyen d'attirer la jeunesse vers nous. Utiliser le jeu vidéo comme un moyen de leur faire découvrir de nouvelles choses, de leur faire apprendre. Et utiliser ce secteur aussi comme moyen de leur donner la possibilité demain de travailler dans le secteur du jeu vidéo. Cette année, on a un contexte qui est particulier. Le jeu vidéo existe déjà depuis les années 90, même avant même. Mais j'ai envie de dire, le jeu vidéo tel qu'on le connaît aujourd'hui a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, en Afrique, il faut comprendre plusieurs paramètres. Le premier élément, c'est que vous avez un marché qui est en plein développement. Vous avez une jeunesse qui est grandissante, vous avez une classe moyenne qui évolue très rapidement avec de plus en plus de moyens, vous avez aujourd'hui des connexions Internet qui deviennent de plus en plus, j'ai envie de dire, rapides et abordables, vous avez de plus en plus d'équipements disponibles, que ce soit des ordinateurs, que ce soit des téléphones, des tablettes, etc. Donc on commence à avoir de plus en plus de matériel disponible et la combinaison de ces différents éléments-là fait que c'est encore plus facile pour quelqu'un qui veut aujourd'hui se lancer dans l'univers du digital, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans l'univers du numérique, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans l'univers de l'animation et donc bien sûr du jeu vidéo. Donc on a un contexte qui est particulier et c'est important de pouvoir s'arrêter et de regarder un peu où est-ce qu'on en est et de voir où est-ce qu'on s'en va. Et quand on regarde les marchés internationaux, ce qu'on comprend, c'est que
il y a eu un développement très rapide, notamment avec les jeux sur PC, avec les jeux aujourd'hui un peu sur portable. Mais quand on regarde le continent africain, on est en train de changer un peu la donne. Nous, on a une approche un peu particulière. Là où aujourd'hui tout le monde joue en ligne, nous, on joue encore offline. Donc, c'est encore difficile pour les grands éditeurs de jeux de savoir un peu le marché africain. Est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent, etc. Mais en même temps, comme on l'a vu hein, dans les secteurs comme les paiements mobiles, les fintech et tout ça, l'Afrique est en train de prendre un raccourci. On est en train d'aller beaucoup plus vite que tout le monde. Et donc là, on pense que des choses très intéressantes vont se passer dans les prochaines années. Et je pense que ça va être très intéressant de voir comment est-ce que les choses évoluent. Euh, la slide suivante. Et nous, quand on a regardé disons, ce contexte-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui pour le continent africain? Comment est-ce qu'on peut essayer de, j'ai envie de dire, sauter dans ce wagon qui est en train de se mettre en place? Et c'est important pour plusieurs aspects. Un, il y a un besoin de création de valeur. Vous avez aujourd'hui besoin aujourd'hui de créer de la richesse. Donc, quel que soit le pays africain aujourd'hui, nos gouvernants sont aujourd'hui en train de trouver le moyen de créer de la valeur, de créer des ressources. Oui, effectivement, c'est bien de travailler pour le secteur public, mais il représente 200, 300 000 emplois, alors que vous regardez le secteur privé, il pourrait générer plusieurs millions d'emplois. Donc, c'est important de réaliser qu'aujourd'hui, il est important pour nos jeunes, donc ceux qui ont envie de se lancer dans des entreprises, dans des startups, etc., et aussi pour les personnes qui ont déjà des business existants, de chercher de nouveaux leviers de croissance, de chercher des moyens de créer de la valeur additionnelle. Et ça peut se faire au travers des nouveaux, j'ai envie de dire, modes de consommation, à travers de nouveaux secteurs d'activité. Et donc le jeu vidéo aujourd'hui en fait partie. Et quand on regarde le jeu vidéo, ça représente environ 150 milliards de dollars euh, dans le monde de revenus par an. Et donc quand on dit 150 milliards, ça veut dire que c'est plus de revenus que le cinéma et la musique combinés. Donc c'est énorme. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de représentativité, on voit beaucoup plus le cinéma parce que voilà, on a les grosses productions hollywoodiennes, on a les cinémas en Inde, on a Bollywood, on a Nollywood aujourd'hui qui commence à exploser. Donc effectivement, c'est des choses qu'on voit qui sont plus proches de nous. Donc on se dit, waouh, voilà, c'est quand même des secteurs d'activité porteurs autour desquels il faut se lancer, il faut faire des choses, mais vous avez d'autres secteurs, notamment comme le jeu vidéo, qui aujourd'hui deviennent de plus en plus importants et qui commencent vraiment à prendre une part non négligeable. Et donc pour le continent africain qui représente à peine 1%, c'est important de se lancer dans ce secteur d'activité-là et d'essayer de prendre un peu plus de part de marché. Slide suivante. Alors, aujourd'hui, pourquoi tout à l'heure je vous parlais un peu de comment est-ce que je trouve que l'Afrique est en train de prendre un peu un raccourci. On a, un, la population qui est galopante, mais deux, la téléphonie mobile qui a montré pendant les 10 dernières années, voire même plus, si je ne me trompe pas, ça représente environ 10% du PIB ici. Euh, mais mais j'ai envie de dire, ce qui est important de noter, c'est que on a près de 90%, voire même un peu plus, j'ai pas les chiffres récents, de taux de pénétration de la téléphonie mobile sur le continent. Vous avez des connexions à l'époque 3G, mais aujourd'hui 4G, donc qui commencent à avoir une vitesse assez intéressante. Bientôt, on aura la 5G. Vous commencez à avoir un environnement réglementaire qui favorise, j'ai envie de dire, le développement ou la promotion de services, d'activités, de produits sur le téléphone mobile. Donc pour nous, l'enjeu sur les prochaines années sera vraiment pour l'Afrique de se concentrer pour essayer d'attaquer le marché du jeu vidéo en se concentrant sur le mobile. Les Américains disent Africa is a mobile first continent parce que aujourd'hui le téléphone mobile a tellement de possibilités, est tellement facile d'accès, il coûte moins cher, avec de plus en plus de smartphones qui commencent à coûter moins de 100 $. Donc aujourd'hui, c'est possible d'avoir un téléphone à 30, 40 000 où il y a Internet, où on peut se connecter, on peut télécharger des applications. Donc je pense que dans quelques années, ça va vraiment changer, j'ai envie de dire, le paradigme et on sera capable de faire des choses intéressantes avec des supports qui sont accessibles. Quand je compare ça au marché international, aujourd'hui, si vous voulez jouer ou faire du gaming avec j'ai envie de dire des ordinateurs, comme ça se fait un peu partout, ben voilà, il vous faut un ordinateur qui va vous coûter 800 000, 1 million, il vous faut une carte graphique qui marche très bien, il vous faut des accessoires, il vous faut une connexion haut débit, généralement, donc c'est-à-dire à la fibre optique. Donc ça demande quand même beaucoup de choses et aujourd'hui c'est difficile pour
les acteurs, ou du moins même si on prend juste les joueurs, hein, pour les personnes qui sont sur le continent ici, c'est extrêmement difficile pour elles de se lancer sur le jeu vidéo ou de jouer même juste avec des PC. Alors qu'avec le téléphone portable, c'est plus simple, c'est plus facile, on n'a pas besoin forcément d'un téléphone qui coûte 1 million, on peut jouer avec des petits téléphones. Certes, voilà, plus le téléphone est avancé, plus effectivement c'est facile de jouer, ça va vite et tout ça, mais ça montre que c'est possible de le faire et je pense que les prochaines années vont être assez intéressantes. Donc pour nous, l'avenir du jeu vidéo en Afrique, c'est vraiment le jeu sur le mobile. La slide suivante, s'il vous plaît. On a lancé le FEJA depuis aujourd'hui 5 ans. Donc on est heureux de fêter le 5e anniversaire. Et j'aimerais revenir un peu sur pourquoi est-ce qu'on a lancé le FEJA. On a démarré avec le FEJA parce que on avait un rêve. On se disait, le jeu vidéo a du potentiel. Le jeu vidéo peut marcher en Afrique. Comment est-ce que nous, on peut faire en tant qu'acteur pour faire en sorte que ce secteur d'activité-là puisse avoir sa place? On s'est dit, il faut marquer le coup, il faut attirer les regards des gens, il faut s'assurer qu'on ait un moment où on s'arrête pour essayer de regarder ensemble comment est-ce qu'on fait avancer et d'évoluer évoluer ce secteur. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur le FEJA. Et on a donc mis ensemble un certain nombre d'acteurs de l'écosystème. On a eu les joueurs, on a eu les créateurs de jeux, on a eu ceux qui sont plutôt dans le service, on a eu voilà tous ceux qui font aujourd'hui en sorte que le jeu vidéo avance avec peu de moyens certes, mais qui l'accompagnent et qui le développent au quotidien. Et donc autour de cet événement, il y a vraiment généralement deux parties. Aujourd'hui, on a la partie, j'ai envie de dire, plus corporate, où on discute, on aura un certain nombre d'échanges tout à l'heure, notamment sur le potentiel de ce secteur et sur comment est-ce qu'on va le faire évoluer. Et aussi, j'ai envie de dire, parler, échanger, networker avec ceux qui sont dans ce secteur d'activité-là. Et la deuxième partie, c'est la partie plutôt festive, où voilà, on aura des tournois de jeux vidéo, on aura des personnes qui vont venir, j'ai envie de dire, pour se frotter un peu au meilleur de l'univers. Ensuite. Euh, Maintenant, je pense que c'est important aussi, chaque fois qu'il y a il y a une édition du FEJA, on essaye toujours d'apporter de l'innovation, on essaye toujours de changer un peu les choses, de casser un peu avec ce qu'on avait fait les années précédentes. Et j'ai envie de dire, cette année, la grosse innovation pour nous, c'est vraiment les awards du jeu vidéo. Donc aujourd'hui, ça n'existe pas en Afrique. Il y a des awards aux États-Unis, il y a des awards en France qui priment et qui valorisent et qui mettent en avant les créateurs de jeux d'un côté et qui mettent aussi en avant ceux qui jouent à un niveau compétitif. Et donc on s'est dit non, si nous on veut pouvoir accompagner cet écosystème-là, si nous on veut pouvoir valoriser les talents locaux, si on veut pouvoir aider toutes ces personnes qui aujourd'hui veulent se lancer dans l'univers ou qui sont déjà actifs dans l'univers, c'est important pour nous de faire quelque chose qui va permettre de les mettre en avant, qui va permettre de mettre de la lumière sur eux. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'un award? Et donc aujourd'hui, c'est quoi? Cette année, on a environ 8 awards. Donc on va récompenser le meilleur jeu de l'année, on va récompenser la meilleure illustration, on va récompenser la meilleure histoire de jeu, on va récompenser les meilleurs graphismes, on va récompenser aussi les meilleurs jeux mobiles parce que pour nous, voilà, c'est quand même important pour nous de parler du jeu mobile. Donc on est quand même vraiment content de pouvoir dire que cet award pourra permettre de changer les choses, pourra permettre de mettre de la lumière sur ces acteurs-là et on y croit beaucoup. Bien sûr, au-delà de ça, on tient encore à remercier notre partenaire, le Goethe Institute, qui travaille avec nous sur la Game Jam. Donc c'est un concours de jeux, de création de jeux qu'on a créé pour essayer de permettre à ces jeunes-là de, réfléchir, travailler sur comment est-ce qu'on conçoit un jeu vidéo, comment est-ce qu'aujourd'hui on se met ensemble en tant qu'équipe, comment est-ce qu'on travaille pour s'assurer que j'ai envie de dire, on apprend tout en s'amusant. Donc pour nous, c'est vraiment un point majeur. Ça va durer pendant 48 heures, donc ça va commencer demain et ce jusqu'à dimanche. Et voilà, on va récompenser les gagnants. Je crois que c'est 300 000 à peu près. Bien sûr, voilà, on a augmenté le nombre de tournois qu'on avait. Généralement, on a environ entre 7 et 10 tournois. Cette année, je crois qu'on a à peu près 17 tournois. Donc, on a les jeux majeurs, donc ceux qu'on a l'habitude de faire, les jeux sur console. On a essayé de mettre en valeur quand même les jeux sur mobile. Et puis, voilà, on a un certain nombre de jeux aussi qu'on a appelé les side events pour vraiment permettre envie de dire à toutes ces personnes-là qui aiment le jeu vidéo, qui sont passionnés de jeux vidéo, mais de pouvoir en profiter, de pouvoir faire ce qu'ils aiment.
Donc on est très heureux. Je crois qu'en termes de lot au total, c'est plus de 10 000 euros qu'on va offrir. Donc c'est une somme non négligeable pour pour notre continent, même si c'est vrai qu'à l'étranger, voilà, ils sont en millions d'euros qui sont offerts chaque année, mais on a espoir. On se dit qu'on va y arriver. C'est juste des petites étapes et c'est important de commencer comme ça pour que demain les jeunes puissent se lancer dans le jeu vidéo avec un objectif clair, celui de pouvoir en faire un métier. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais terminer par le dernier point de mon intervention qui est notre apport. Comme je vous le disais, le FEJA, c'est vraiment un des blocs importants pour nous. Comment est-ce qu'on peut accompagner l'écosystème? Comment est-ce qu'on peut faire des choses concrètes? Oui, mais le FEJA, c'est 2-3 jours. Au-delà, il faut continuer. Il faut faire autre chose pour continuer d'être proche du secteur d'activité. Et pour nous, il y a énormément de choses à faire, mais on s'est dit qu'il fallait choisir quelques éléments concrets sur lesquels on allait travailler. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter une chose. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. On a pendant longtemps réfléchi et un des challenges qu'il y avait, c'était comment est-ce qu'on monétise les jeux vidéo. Il y a beaucoup de moyens de le faire. Beaucoup d'acteurs sont en train de se lancer. Il y a les fintech, il y a plein de moyens différents. Mais nous, on s'est dit, aujourd'hui, Paradise Game a une grande salle de jeu à Cosmos, a une centaine de partenaires, donc salles de jeu qui existent un peu partout en Côte d'Ivoire, à des partenaires à l'étranger. Vu qu'on est en train de travailler sur le développement d'un écosystème, il faut pouvoir avoir tout un univers. Et dans un univers, il y a plusieurs choses. Et donc aujourd'hui, vous avez des gens qui vont venir jouer à la salle de jeux vidéo, mais qui ont besoin de payer des jeux en ligne. Vous avez des gens qui vont venir avec nous, mais qui, après avoir joué, vont avoir besoin d'aller faire leurs courses. Certains sont étudiants, ont besoin de garder leur argent. Et avec aujourd'hui toute cette dynamique, et j'ai envie de dire, tout ce temps, toutes ces personnes qui cherchent aujourd'hui à bancariser un maximum de personnes, on a travaillé avec Visa et UBA pour la mise en place d'une carte de paiement. Donc, ce sera la Paradise Card. Donc, c'est une carte Visa qui sera utilisée, une carte prépayée comme ce que vous avez déjà vu. Mais l'innovation, pour nous, ce sera vraiment tout l'univers qui va avec. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir apporter à j'ai envie de dire, à cette communauté-là. Un, c'est un moyen de paiement. Deux, il y aura des facilités dans les salles de jeu. Trois, ils vont pouvoir avoir la chance d'avoir des remises dans un certain nombre de magasins. 4, ça va leur donner des avantages chaque fois qu'il y a des nouveaux jeux qui sortent. Ils vont collecter des points. Tous les élèves qui travaillent bien à l'école pourront recevoir à un moment donné de l'argent sur leur carte. Donc voilà, c'est vraiment une idée qui va très loin avec, bien entendu, un principe simple pour nous. C'est comment est-ce qu'on permet à notre communauté d'évoluer, comment est-ce qu'on permet à tous ces jeunes-là d'évoluer, de faire des choses différentes autour de leur passion qui est le jeu vidéo. Donc encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va espérer que les différents échanges et interventions dont vous allez profiter tout à l'heure seront bénéfiques, que vous allez pouvoir en apprendre plus sur le secteur du jeu vidéo et surtout que ça va permettre à l'écosystème et à notre univers de pouvoir évoluer. Merci encore et puis je suis très heureux d'être là. Merci. Merci, s'il vous plaît, madame, monsieur, d'applaudir encore très fort le directeur général, monsieur Sidik Bakayoko, pour son intervention, directeur général de Paradise Game. Merci, monsieur le directeur. Et justement, vous l'avez remarqué, nous sommes partis, bien sûr, depuis la présentation, justement, de Paradise Game, du contexte des enjeux, naturellement, et bien sûr, de ce que, aujourd'hui, le jeu vidéo mobile représente et est en train de devenir, justement, sur le continent africain. Mais surtout, notez que, justement, ce contexte dans lequel nous nous trouvons pour le 5e festival marque également le 5e anniversaire de cet événement. On ne peut plus important que je voudrais qu'on puisse applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Et on retient, justement, au compte des innovations, surtout cela, par lequel d'ailleurs il a terminé son propos, donc la carte Visa des gamers. Je pense que c'est une très belle innovation qui mérite également des applaudissements, madame, monsieur, s'il vous plaît. Alors,